Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du Parti travailliste, mais c'est en tant que membre du BP du FLNKS que vous venez ce soir. Le Front, qui on vient de le voir, envoie une délégation à Paris. Quels seront pour vous les enjeux de ce nouveau déplacement ? Oui, effectivement, il y a une délégation qui s'envole ce soir pour Paris. Mais permettez-moi avant tout de noter la date d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, c'est le 14 décembre. Et vous avez l'Assemblée générale de l'ONU qui a, la dernière session, là, en 2025, a opté pour que cette journée, ça soit une journée internationale contre le colonialisme. Donc voilà, je voulais le dire parce qu'on est dans la dernière décennie et qu'en 2030, c'est l'éradication du colonialisme. Voilà, hein. C'est important pour nous que cette date aujourd'hui, on soit là aussi invité. Le message est passé concernant la date, mais alors pour les enjeux de ce déplacement. Voilà, les enjeux de ce déplacement, alors je voudrais d'abord dire que ce n'est pas à l'invitation du président ni de ministre. Ce n'est pas non plus pour aller dialoguer. C'est simplement une mission qui a été décidée au cours du BP, hein, qui a été décidée, de façon à aller de nouveau expliquer, aller rencontrer les parlementaires, les différents groupes parlementaires, pour pouvoir justement expliquer et redire la position du FLNKS et également dire par rapport à ce qu'on est toujours sur la décolonisation. Donc effectivement, à sa tête, il y a bien le président, M. Christian Théin, qui mène la délégation, avec d'autres membres du BP qui seront avec lui. On parle d'une possible rencontre avec Emmanuel Macron, ça c'est vérifié, vous avez une réponse là-dessus ? Ça va être demandé, hein, cette rencontre a donc été demandée. Maintenant, il est vrai qu'il serait bien que l'on puisse rencontrer le président Macron, M. Macron, de façon justement à redémarrer les discussions de façon loyale. Et puis reprendre et lui dire la position que l'on peut avoir, mais reprendre le dialogue surtout, que l'État réinstaure ce dialogue pour pouvoir justement arriver à une sortie. Mais on demandera à monsieur Macron, le président, justement, cette rencontre pour reprendre et asseoir et lui expliquer aussi la situation réelle de ce qui se passe dans le pays. Puisque vous parlez de position, l'horizon qui a été posé après le congrès du Front, c'est, je vous cite, fermer la parenthèse coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça implique forcément la pleine souveraineté ? Fermer la parenthèse coloniale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un État qui colonise le pays, qui colonise le peuple kanak aujourd'hui dans ce pays. On ferme la parenthèse. On a dit clore le contentieux colonial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit devenir un État indépendant. C'est ce que l'on souhaite, mais ça veut dire également que c'est à l'État, entre le colonisateur et le colonisé, à faire les choses. L'État doit nous donner cette pleine souveraineté. C'est à l'État de le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement entre la position affichée, celle d'une ouverture au dialogue, et la revendication, c'est-à-dire l'indépendance, sinon rien ? Alors, bien entendu, il y a ce que l'on dit, la discussion avec l'État, hein, c'est l'État qui est l'État colonisateur, et l'ouverture au dialogue. Puisqu'on entend toujours dire le FLNKS ne veut pas dialoguer, le FLNKS ne veut pas discuter, ce qui est faux. Parce que c'est vrai qu'on a dit on allait discuter en bilatéral avec l'État, puisque c'est l'État colonisateur. Mais le dialogue, il faudra bien qu'il se fasse ici, dans le pays. Une fois que l'État a dit les choses, une fois que l'État a fait les choses, le dialogue, il faut qu'on le trouve ici, il faut qu'on le fasse ici, parce que c'est ici le vivre ensemble. C'est ici qu'on va faire les choses ensemble. Mais concrètement, si ce n'est pas sur l'indépendance, sur quel point est-ce que vous seriez prêt à lâcher du lest, entre guillemets ? Mais écoutez, on a un projet, nous. On a un projet, et dès qu'on parle de la pleine souveraineté ou le mot indépendance, en face de nous, on a un bouclier qui se lève en disant on ne veut rien entendre. Mais pourquoi ? Puisqu'il y a l'accord de Nouméa qui est un accord de décolonisation, on y a tous adhéré. Aujourd'hui, on va dans ce sens-là. Pourquoi aujourd'hui refuser avec les indépendantistes qu'on en parle ? L'accord de Nouméa dit les choses, c'est clair. Et nous, on reste dans l'accord de Nouméa. Donc pourquoi ne pas vouloir discuter avec nous ?
C'est pas nous qui refusons la discussion ni le dialogue. Hein. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On n'a jamais refusé le dialogue et la discussion, surtout entre nous. Mais il faut aussi que l'État fasse les choses correctement. Alors, il y a en tout cas un mot qui revient beaucoup dans les discussions de ces dernières semaines, c'est le mot consensus. Est-ce que vous parliez de dialogue? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des passerelles, des échanges entre les partenaires locaux, indépendantistes et non indépendantistes? Est-ce qu'il y a un dialogue effectif finalement? Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, ce qu'on a dit, ce que l'on dit, c'est qu'il faut on arrive à se sortir de cette situation. Donc, d'une part, il y a ce que l'État doit faire, c'est ce que l'État doit faire, le colonisateur, avec les indépendantistes, et après, il y a le pays. Aujourd'hui, dans le pays, il faut qu'on trouve un accord entre nous. Il y a des choses où on peut discuter. On a bien vu l'accord de Nouméa, on a bien vu après Guaro-Deva, où il y avait eu des propositions que l'on pouvait tous ensemble en parler, en discuter, dialoguer, échanger là-dessus. Qu'est-ce que fait l'État? On nous balance Bougival. Mais nous, on est contre Bougival. Bougival ne fait pas consensus. Alors que... De la même manière que le Rassemblement et les loyalistes étaient contre l'accord à Deva. Ils n'étaient pas contre l'accord à Deva, puisqu'ils sont restés pour en discuter. Mais ils ne l'ont pas signé. Mais personne, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de signature à Deva. Il y a simplement le ministre qui a dit les choses lorsqu'il a été invité dans les médias. Le ministre qui a dit des choses et qui a discuté pendant le débat, il a dit les choses. Il a dit la souveraineté avec la France. En disant ça, il a même proposé des dates. Donc tout le monde le savait. Pourquoi aujourd'hui on refuse de prendre en compte, d'une part, les avancées de l'accord de Nouméa, d'autre part, on nous a mis Guaro-Deva. Donc, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse dialoguer, continuer à trouver un consensus à partir de là. Et là, aujourd'hui, l'État essaie de faire passer en force Bougival. Mais à quel moment on peut trouver un consensus là-dedans quand l'État est toujours en train de faire son coup de force? Le mot consensus qui a aussi beaucoup été prononcé lundi lors du vote du Congrès concernant la consultation anticipée, avis favorable marqué par une forte abstention, ça ouvre en principe la voie à l'organisation de la consultation? Alors, justement, par rapport à cette consultation, vous avez vu au niveau du vote du Congrès, 19 voix pour la consultation, 19 voix abstention et 14 contre la consultation. Il n'y a pas consensus. Vous voyez bien que politiquement, ça ne passe pas. Politiquement, c'est contesté. La consultation est contestée, donc Bougival est contesté en même temps. Donc cette consultation qui est sortie comme ça, la ministre, avant de s'en aller, elle fait son intervention dans les médias, elle nous sort cette consultation. Et en plus, aujourd'hui, cette consultation, c'est pour le 16 mars, le 15 mars, en même temps que les élections municipales. Mais non, il n'y a pas consensus. Le vote du Congrès qu'il y a eu la semaine dernière ne fait pas consensus pour cette consultation sur Bougival. L'actualité pour le Front, c'est aussi le retour de Christian Théin qui s'est fait plutôt discret depuis son arrivée. Aucune interview, juste une conférence de presse ce jeudi pour évoquer le dernier congrès. Est-ce que c'est une mesure de prudence en raison de sa situation judiciaire? Eh bien, écoutez, le retour de M. Christian Théin, ça, on l'a pris avec une très grande satisfaction. Parce que, comme on le sait, la façon inhumaine, donc il a été déporté, lui et les autres, de cette façon inhumaine, son retour chez lui, c'est normal, c'est un Kanak qui revient sur ses terres, c'est un Kanak qui revient dans son environnement, c'est un Kanak qui revient dans son clan. Mais c'est également le président du FLN qui revient aussi parmi le peuple, dans son peuple, au niveau du peuple. Et ça, c'est important. Et vous savez que M. Théin, c'est quelqu'un... Il n'y a pas eu, vous avez vu, une grande diffusion pour aller le chercher, tout ça. Ça s'est fait pas dans la discrétion, mais ça a été fait de façon familiale. Mais concernant sa prudence, concernant la discrétion qu'il peut y avoir depuis, ce sont d'autres figures finalement du Front qui sont amenées à parler? Non, monsieur Théin, quand il n'a pas été là, il y a toujours eu le BP. Et le BP s'est toujours exprimé. Vous avez vu Dominique Fauchy, là aujourd'hui c'est moi. Chacun peut prendre la parole. Monsieur Théin, aujourd'hui, c'est quoi? Il est poursuivi pourquoi? Monsieur Théin, il est revenu chez lui. Monsieur Théin
est libre de s'exprimer et peut très bien s'exprimer. Sauf que voilà, aujourd'hui, c'est fait de telle façon que on organise le BP et c'est le BP avec son président qui décide des façons dont on va intervenir. Marie-Pierre Goyette, je vous propose de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook, avec cette première question. En cas d'indépendance, comment faire sans les 180 milliards de dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie? Question qui est beaucoup revenue dans les commentaires et qui se pose effectivement quand on voit les grosses difficultés budgétaires qu'il peut y avoir déjà actuellement. Oui, bien sûr, c'est une question qui préoccupe beaucoup, on l'entend bien. Mais il faut se poser la bonne question. Pourquoi l'État français veut garder la Nouvelle-Calédonie? Mais c'est pas la même question, ça, Marie-Pierre Goyette. Non, mais je réponds. Pourquoi? Parce que certainement qu'il y a aussi des intérêts de l'État, notamment au niveau des ressources minières, au niveau des ressources maritimes, au niveau de la zone maritime et tout le reste. Aujourd'hui, comment on fait? Quelque part, tout ce qui est tiré de la richesse de ce pays, est-ce que le pays en profite vraiment? Est-ce que quand on a fait les usines, ça n'a pas servi au rééquilibrage? Normalement, c'était pour le rééquilibrage. Si demain, on a à gérer notre patrimoine, on a à gérer nos ressources, mais on peut le faire. On peut le faire. Seulement, tout le monde crie au loup dès qu'on parle d'indépendance et qu'on n'est pas capable. Mais je vous dis, on est capable de gérer notre pays. Et justement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Que dit l'accord de Nouméa? Mais les compétences régaliennes. Et on va chercher nos interdépendances. Qui dit qu'on va nous empêcher et qui dit qu'on va exclure la France? Mais non, nos interdépendances, la France sera toujours présente pour travailler avec nous. On va embrayer sur la deuxième question, oui. Marie-Pierre Goyette, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Comment comptez-vous intégrer l'ensemble des Calédoniens à votre projet? Eh bien, l'ensemble des Calédoniens, et d'abord, on va l'expliquer. Il faut qu'on l'explique. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que les Calédoniens aussi connaissent leur histoire politique. Comment, aujourd'hui, l'histoire politique du pays. Et puis, c'est dans le dialogue, c'est dans les échanges. Il faut qu'on se parle de façon loyale, de façon sans tabou. Il faut que les Calédoniens, moi j'appelle les Calédoniens à venir. J'appelle les Calédoniens à venir avec nous pour faire peuple ensemble. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'à chaque fois on brandit l'indépendance, ça va être le chaos. Mais pas du tout. Vous savez, moi, je suis indépendantiste, j'ai mes enfants, j'ai tout. Si je suis indépendantiste, c'est que j'aspire au mieux, mais certainement pas au chaos de mon pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci Marie-Pierre Goyette d'être venue ce soir sur notre plateau. Merci.